Des risques, je ne sais pas. Des opportunités, je ne suis pas sûr non plus. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Moi, je pense, par l'expérience, qu'un des principaux risques, c'est un peu la dilution d'une partie des missions qui seront confiées à la nouvelle structure. Parce que pour un certain nombre d'élus, ça va être plein de nouveautés, ça va venir complexifier ce qu'ils faisaient. Et j'ai peur qu'ils rendent des arbitrages entre les différentes missions, au détriment de d'autres. Moi, j'ai toujours pensé que dans la DUP, par exemple, qui préexistait, la fonction d'épée, dans un certain nombre d'entreprises, avait au fil de l'eau diminué d'importance, etc. Parce que c'est plus compliqué, c'est parfois plus conflictuel avec l'employeur, puisqu'on est sur les réclamations, alors que dans le CE, il y a les activités sociales et culturelles, c'est parfois plus intéressant, plus motivant, plus valorisant même pour les élus, parce qu'ils apportent quelque chose qui apparaît comme concret aux salariés, alors que de discuter de la problématique économique, c'est plus lointain pour le salarié tant qu'on n'est pas en période de crise. Donc moi j'ai un peu peur de la dilution d'un certain nombre de fonctions qui sont regroupées au sein. Je pense par exemple que sur la problématique de la santé, le jour où dans l'entreprise il y aura des risques de plans sociaux, etc., la santé ne deviendra plus une priorité parce qu'il faudra d'abord dépendre des emplois. Donc c'est un des risques. L'opportunité qui est dans l'essence même du projet tel qu'il est décrit par les politiques, c'est effectivement de dire plus on a la possibilité de négocier auprès du terrain, le plus bas possible, en proximité des gens, plus c'est favorable. C'est à la fois une opportunité, là où les gens ont l'habitude de négocier, là où il y a une vraie pratique du dialogue social, ça peut être un vrai plus. Sauf qu'il y a des fois où je me dis que la réalité du monde du travail, c'est pas seulement un monde de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est parfois plus compliqué. Et là, il peut y avoir des choses plus difficiles dans la négociation parce que le chantage à l'emploi peut exister, parce qu'on peut décider que, eh bien, on va consacrer moins de budget de fonctionnement sur les activités économiques, donc on fera moins recours à l'expert, d'autant plus que la législation permet maintenant la fongibilité des deux budgets. Et donc, on peut décider que pour se faire réélire pour 4 ans de mandat supplémentaire, c'est intéressant de dépenser plus sur les activités sociales et donc de limiter le recours à l'expertise, à la formation, etc. L'enjeu, ce sera vraiment la capacité des élus à pouvoir s'investir dans la négociation. Le premier point de vigilance par rapport à la mise en place de la nouvelle organisation des instances, c'est le protocole d'accord. C'est là que beaucoup de choses vont se jouer, puisque, y compris sur les façons de procéder après, sur le fonctionnement de la nouvelle structure, sur le nombre de réunions, sur combien de consultations, etc., c'est lors du protocole qu'il y aura un espace pour dire « nous, on veut travailler comme ça au sein de notre comité social et économique ». Et pas autrement. Donc le premier point de vigilance, c'est la capacité à s'investir dans la négociation du protocole d'accord, là où il y a véritablement négociation du protocole d'accord. Parce qu'une bonne partie des choses pour les 4 ans qui suivront viennent là. Après, c'est des points de vigilance sur comment organiser par exemple les consultations, puisque là aussi, il y aura moyen de déroger à ce qui est prévu dans l'ordonnance. On pourrait se retrouver dans une situation où on dit qu'au lieu d'avoir une consultation tous les ans, les consultations obligatoires tous les ans, on ne pourrait ne les avoir que tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Ça relèvera aussi de la négociation d'un accord. Donc c'est ce genre de choses sur lequel il faut être vigilant et sur lequel Sésame a tout intérêt à travailler avec ses élus, en direction de ses élus, comme elle le fait. Mais c'est vraiment ce genre de choses. Le renvoi à la négociation au niveau de l'entreprise nécessite une extrême vigilance si on ne veut pas des accords au rabais, etc. Donc ça dépendra de la capacité des élus à négocier quelque chose qui leur corresponde, qui corresponde aux besoins de leurs salariés, de leurs collègues de boulot, et aux besoins de l'entreprise. Et là, c'est tout ce qui ressort de comment on négocie, etc., ça va devenir un enjeu crucial.